Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui n'en reste pas moins générale comme d'habitude. Donc gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, pas les autres messages qui ne sont peut-être pas, qui ne vous sont peut-être pas adressés tout simplement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront tout autant, voire plus. En dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du poisson, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies de ces 3 prochains mois, ainsi que quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. La vidéo est maintenant disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Au mois de juillet, à mi-poisson, nous avons le soleil qui apparaît inversé. Ça peut nous parler ici de quelque part de retard dans votre harmonisation. Peut-être y a-t-il aussi une certaine forme d'aveuglement. On ne se montre pas sous son vrai jour, on fait semblant, on se cache, on cache ses émotions, on cache ses sentiments. On fait peut-être comme un coup de bluff avec le soleil inversé. En tout cas, l'harmonisation n'est pas tout à fait comme elle devrait être ici. On voit que la façade est un peu trompeuse, qu'on fait semblant que quelque chose ne nous touche pas, qu'on fait semblant on met une sorte de masque, voilà, un masque. Alors soit on ne voit pas, soit on ne veut pas voir, soit on ne veut pas qu'on voit. Voilà en tout cas ce que le soleil vient nous dire ici. On cache quelque chose sous des apparences plus vendeuses, quelque chose comme si on vendait du bonheur aux gens, on leur fait croire que tout va bien et au final ce n'est pas tout à fait exact. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux actuellement, mais en tout cas vous faites semblant peut-être d'être sûr de vous, et alors que ce n'est peut-être pas le cas. Vous faites semblant d'être entre guillemets dominateur alors que vous êtes peut-être plutôt fragilisé actuellement. Voilà en tout cas ce que peut vouloir nous dire ce soleil inversé. Et il peut y avoir tout simplement du retard dans la compréhension de quelque chose, dans des éclaircissements qui ne sont pas encore arrivés dans un secteur de votre vie, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, financier ou autre. On va voir avec le reste du tirage, notamment la première colonne qui va nous en dire plus sur ce mois de juillet. Nous regarderons la deuxième colonne. Ensuite, j'ai rajouté 3 arcanes majeurs ici dans chaque domaine de votre vie. Alors, quel sera votre état d'esprit, ami Poisson? Cavalier de bâton, dynamisme, explorateur, une envie d'explorer, de suivre son intuition, une soif de mouvement, de bouger, d'être dans une certaine forme d'action, de bouger. Le cavalier de bâton, c'est un personnage exalté, passionné, qui laisse apparaître une certaine énergie brûlante, une énergie passionnante même. Parfois, l'ennemi de ce cavalier de bâton, c'est de se brûler et de se consumer lui-même avec ses énergies un peu brûlantes. De vouloir un peu griller les étapes, par exemple, d'aller un petit peu trop fort, trop vite, et de faire, comment dire, de se montrer peut-être un peu plus colérique ou autoritaire parfois. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de fougue ici avec ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qui vous préoccupe ici?
nous avons l'étoile. Ce qui vous préoccupe, c'est déjà de retrouver la foi ou d'être convaincu de suivre votre bonne étoile ici. Hein. L'étoile, ici, peut nous parler de cela, mais elle peut aussi nous préoccuper, elle peut aussi vous préoccuper par rapport à une communication difficile, le fait de montrer justement qui vous êtes vraiment, de vous montrer plus simple, plus naturel, de montrer votre vraie image, de vous montrer à votre vraie place, au vrai endroit où vous devez être, hein, avec ce soleil qui nous parle justement de, entre guillemets, de faux semblants. Ici, peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer naturellement quelque chose et que quelque chose vous y empêche pour l'instant et que vous n'arrivez pas à communiquer simplement avec quelqu'un, par exemple. On précisera un petit peu cette étoile. Quel est l'événement important qui va venir marquer le mois de juillet 2022? Alors, nous avons le gardien du sacré, le pape, donc une rectification invisible avec ce gardien du pape, c'est-à-dire que peut-être justement on vous remet sur le chemin là où vous étiez susceptible de dériver un tout petit peu. En tout cas, le gardien du sacré vient vous dire que vous... où est votre vraie place, le vrai endroit où vous devez être. C'est quelqu'un qui peut vous conseiller, hein, le gardien du secret, et ça peut nous permettre de légaliser, d'officialiser quelque chose aussi. Donc ça peut nous parler de contrat, d'expansion, d'amélioration, le fait de grandir, d'évoluer spirituellement, de mieux réfléchir, de mieux être à l'intérieur de soi aussi. Ce gardien du sacré, il donne sa bénédiction. Par exemple, si vous êtes en train d'effectuer un projet, il peut vous donner sa bénédiction en disant « je suis OK avec ce que tu me proposes, on signe » par exemple, ou je suis d'accord avec ce que tu me proposes, on y va ». Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider en juillet 2022? Nous avons la reine d'épée. Le discernement. Le discernement que peut-être vous n'avez pas ici avec cette forme d'aveuglement, le fait de ne pas comprendre ou de ne pas voir quelque chose, de ne pas ressentir une vérité ici. Hein. Il y a quelque chose qui est fake, qui est faux. Et la reine d'épée, elle, a la possibilité de voir, de savoir, de ressentir. Elle a cette force de lucidité et d'intuition qui lui permettent de savoir ce qu'elle doit, comment elle doit parler, comment elle doit penser ici. Hein. Donc peut-être que justement vous allez comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas auparavant pendant le mois, et c'est ça qui pourrait vous aider, d'avoir beaucoup plus de lucidité, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez pour regarder un petit peu ce qui pourrait être un peu caché, ce qui pourrait être un peu faux. Quelle est votre attitude à vous ou à ceux qui sont à vos côtés qui cachent quelque chose? Le gardien du sacré aussi peut nous parler d'un secret dévoilé. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se dévoile ici et que l'on apprend au courant du mois. Qu'est-ce qui va vous ralentir, au contraire, vous freiner? Le 5 de Pentacle, un sentiment d'impuissance, d'abandon, d'être peut-être seul face à certaines obligations, face à certaines responsabilités, l'impression de ne pas tout à fait s'en sortir avec la préoccupation de l'étoile. Ici, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que vous ne vous en sortirez pas et que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre bonne étoile et le sentiment que tout va bien se passer. Donc, il y a un petit côté plaintif, hein, quelque part. Vous avez peur de vous retrouver sans rien, impuissant face à quelque chose. Donc, peut-être financièrement, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer de travail, une peur de manquer de solidité pour affronter certaines épreuves ici, avec ce 5 de Pentacle. Mais on voit que il y a une clé ici qui ouvre cette porte, hein.
une clé ouvre cette porte et cette jeune fille ne se retourne pas pour la voir. Donc peut-être que vous ne voyez pas la solution, une solution ici qui vous empêche d'avancer. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aveuglé aussi et qu'il va falloir faire preuve de bon discernement ici justement pour prendre conscience que vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez vous sortir d'une situation, d'une épreuve ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'arcane majeur de la force qui apparaît à l'envers, alors que mon paquet était à l'endroit. Donc ici, ça nous parle de tensions peut-être. Alors c'est des tensions qui peut-être remontent à quelques jours, quelques mois. Peut-être y a-t-il eu de la colère, de l'emportement ici avec le cavalier de bâton par rapport à quelqu'un, un proche ou un partenaire ou quelqu'un qui partage votre vie ou quelqu'un dans le domaine professionnel ou un ami. Mais en tout cas, la force inversée nous parle en général de conflits, de querelles. Il peut y avoir quelque chose qui s'est enflammé dans une discussion peut-être avec quelqu'un. On s'est senti peut-être attaqué ou alors on a attaqué quelqu'un. Et ici, il est question de cela, de ce conflit avec quelqu'un. Il y a comme un bras de fer, comme on peut le voir sur cet arcane du tarot d'Irtis. Il y a un bras de fer avec quelqu'un. Et ici, il y a un petit côté explosif. Donc, ça a peut-être pris des proportions aussi qui vous ont dépassé et vous faites peut-être mine que ça ne vous touche pas avec ce soleil inversé, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez ici à cette personne peut-être. Il va falloir trouver l'intelligence de parler ici avec cette reine d'épée, et d'avoir la lucidité de voir pourquoi on en est arrivé à peut-être s'engueuler ici. Alors, dans le domaine professionnel, alors je vais retourner la deuxième carte ici. Avec la force, nous avons l'as de coupe. Bon, il y a quelque chose de rassurant quand même. On a l'impression justement que vous allez avoir la capacité à discuter avec cette reine d'épée. Un peu franchement, parce que la reine d'épée parle cash, elle n'y met pas trop d'affect, mais elle dit ce qu'elle a à dire. Et probablement qu'on s'en va ici vers une certaine forme de guérison de cette querelle. C'est-à-dire qu'on parle pour guérir avec l'as de coupe, pour se sentir mieux, pour se sentir apaisé, pour retrouver une certaine forme de calme. Donc on peut peut-être même parler de réconciliation ici avec quelqu'un avec qui ça a monté, avec qui on a grimpé dans les tours. Peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel, nous avons en arcane majeur la lune. Alors, la lune nous parle d'une certaine forme de stress. On a un petit peu peur, on n'est pas forcément très, comment dire, très à l'aise parce qu'on se sent un peu désorienté, un peu perdu. Alors, soit on commence une nouvelle expérience professionnelle pour certains et on a un peu peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Soit on est déjà dans une entreprise et on est un peu angoissé, un peu stressé par le travail, par l'atmosphère qui peut-être est un peu mystérieuse, un peu sombre avec cette lune. Il y a des choses peut-être un peu cachées aussi, un peu mystérieuses encore dans ce domaine-là. Peut-être des choses à éclaircir aussi, puisque la lune ici fait qu'on se sent un peu désorienté peut-être dans le domaine professionnel. Avec le 9 d'épée, ça nous parle aussi véritablement d'angoisse, de peur très très forte qui font que ça nous empêche même presque de dormir. Il y a quelque chose... j'ai comme l'impression qu'on se met une certaine forme de pression. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais le 9 d'épée, la 9 d'épée, c'est quand même une carte assez dure, où on se met... on se fait, entre guillemets, du mal parce qu'on recherche du courage, on essaye de se concentrer sur les choses positives sans y arriver. On broie du noir un petit peu et on regarde un peu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein.
pour certains d'entre vous. Il y a des angoisses et certaines formes de peur. Bon. Dans le domaine maintenant spirituel, intérieur, la vie intérieure, psychologique, spirituelle, nous avons l'empereur. Donc il y a une envie en vous de consolider les choses, de fortifier, de vous, d'être plus matérialiste, de concrétiser davantage les choses, de solidifier votre condition. Peut-être que vous avez commencé quelque chose récemment, une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle vie sentimentale ou autre. Et ici, on a envie de consolider, de solidité, de sécurité finalement. On a envie de sécuriser nos bases, de se sentir plus ancré, d'être moins instable, probablement ici. Hein. Avec la reine de coupe, on a aussi envie d'être bienveillant envers soi. Bon, je pense qu'on parle vraiment entre les deux ici d'une certaine forme de bien-être qu'on a envie de revoir venir, un peu comme si vous vous sentiez peut-être un petit peu en déséquilibre actuellement, en manque d'harmonie, comme je le disais avec le soleil inversé. Ici, on a cette quête de bienveillance vis-à-vis de soi, de gratitude, de fierté, de guérison, de se sentir mieux et plus ancré à l'intérieur de soi, plus connecté à la fois avec le chakra racine, mais aussi avec les chakras invisibles, la foi notamment. On termine avec l'énergie, votre état d'esprit à la fin du mois de juillet. Nous avons le 4 de Pentacle qui nous parle un peu de cet empereur. Hein. On retrouve le numéro 4, cette solidité, cet ancrage qu'on recherche, le besoin de matérialiser et la possibilité sans doute de le faire, de se sécuriser. Le besoin de sécuriser les choses qui arrivera à la fin du mois. Peut-être que vous allez avoir le sentiment de solidifier quelque chose par rapport à cette relation que vous, entre guillemets, soignez. Ça va vous donner peut-être l'impression d'être plus en sécurité. Ou alors peut-être que quelque chose va se passer au niveau du professionnel. On le verra avec cette carte qui peut-être vous aide à concrétiser quelque chose, hein, avec le 4 de Pentacle. Voilà, on va partir sur la deuxième ligne, donc avec le Wandering Tarot. Ici, avec le cavalier de bâton, votre état d'esprit, le 3 de coupe. Donc on voit un enthousiasme ici, hein, un enthousiasme, une volonté, une détermination à retrouver le bonheur, l'abondance, la prospérité, la vie sociale, de se retrouver, d'avoir envie de fêter des choses, un dynamisme pour retrouver une certaine joie de vivre. Hein. Dans le 3 de coupe, il y a une certaine forme de joie de vivre. Et aussi, on peut ressentir à la fois un peu cette énergie-là, le cavalier de bâton qui peut avoir dit des choses un peu colériques, mais avec le 3 de coupe, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, une certaine forme de joie qu'on a envie de réinstaller avec ses amis, avec sa famille, avec les siens, avec son clan. Il y a quelque chose qui se fait ensemble avec ce 3 de coupe, l'envie de communiquer aussi, hein, de mieux communiquer, de mieux communiquer avec ses proches. Dans la préoccupation avec l'étoile, nous avons le 4 de coupe. On a envie de communiquer et de s'exprimer sur nos frustrations ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de notre désillusion, de notre frustration, de ne pas être totalement heureux, peut-être un petit peu d'ennui. Et je pense que la préoccupation, c'est peut-être justement de parler à cœur ouvert ici. De parler à cœur ouvert avec les autres et de remettre des liens sociaux plus épanouis, de se sentir moins frustré, de retrouver cette forme d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes qu'on avait peut-être perdu ici. Quelque chose qui nous ressemble davantage. Ici, on parlait de masque. Ici, on a envie de se montrer plus au naturel, même si on doit montrer un peu nos frustrations, nos faiblesses,
avec ce 4 de coupe, et il serait bon de le faire avec discernement, justement pour apaiser certaines situations, pour vous sentir plus ancré, mais aussi plus à votre aise. C'est le mot qui me vient, être plus à votre aise en vous-même, plus harmonisé. Avec le pape dans l'événement qui pourrait marquer ce mois, nous avons le pape et la force. Donc on retrouve la force ici qui est juste à côté, qui se remet à l'endroit. Pour moi, il y a quelque chose qui est à nouveau maîtrisé. On maîtrise ici, on revient, quelque chose qui nous redonne de l'énergie déjà. Hein, le gardien du sacré et la force, c'est la vitalité, l'énergie. On retrouve de bonnes énergies ici, dans le courant du mois de juillet, sans doute par rapport à une certaine forme de bénédiction, comme si on était à la fois peut-être bien conseillé, bien écouté, il y a une bienveillance à notre égard, peut-être justement par rapport à nos coups de calgon ici. On sent en tout cas quelque chose qui se rééquilibre, on retrouve la maîtrise, on retrouve le contrôle de soi, avec beaucoup plus de sagesse ici. Il y a plus de sagesse pour se maîtriser. Peut-être on se laisse emporter par des vagues d'émotions. Hein. Et ici, on a ça aussi, la préoccupation avec le 4 de coupe. Ici, c'est un excès peut-être de sensibilité. On est à fleur de peau, j'ai l'impression, à mi-poisson. Et ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça, qui nous redonne un peu de force. Qu'est-ce qui va nous aider avec la reine d'épée? Le roi de bâton. La reine d'épée, elle veut communiquer soit avec ce roi de bâton, qui peut représenter quelqu'un en face de vous, qui a une certaine forme de charisme, un côté meneur, leader, et peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez à cette personne, comme pour ne pas vous laisser trop dominer. Ou alors, elle a besoin d'exprimer justement à nouveau ses motivations, à nouveau d'exprimer ses désirs. Elle a besoin de dire des choses pour maîtriser ses désirs, pour être en phase avec ce qu'elle veut. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui sait exactement, qui obtient exactement ce qu'il veut. Et vous avez besoin peut-être de prendre des décisions ici pour obtenir ce que vous voulez. Les décisions de parler à quelqu'un, les décisions dans l'ordre professionnel pour obtenir ce que vous voulez. Et là, pour l'instant, il y a encore beaucoup de stress. Et on se dit quand même qu'il faut reprendre de la stature ici, par rapport à sa vie peut-être professionnelle aussi. Hein. Ce qui va vous freiner avec le 5 de Pentacle, l'As d'épée. L'As d'épée, quand il est ici dans cette position, j'ai envie de dire que vous avez un peu peur un peu du changement quelque part, c'est ce qui vous effraie. Vous vous sentez un peu coincé parce qu'il y a quelque chose qui est encore très caché. La vérité est encore cachée. Vous vous sentez impuissant parce qu'il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas ou qui ne veut pas se dévoiler, quelque chose que vous ne savez pas ou vous ne voulez pas savoir. On retrouve ce soleil ici et il vous faut vous reconnecter avec vous, exprimer davantage ce que vous ressentez parce que ce que vous ne dites pas vous affaiblit et vous empêche de changer les choses et d'aller vers de la nouveauté. Dans le domaine sentimental, avec cette force inversée et l'As de coupe, nous avons le 4 de denier qu'on retrouve ici. Hein. Donc, effectivement, il peut y avoir une forme de réconciliation qui remet les bases, des bases solides, les choses peuvent être dites. Hein. Par exemple, il peut y avoir une communication un peu franche, peut-être un peu dure à avoir avec cette force inversée, mais qui nous fait du bien et qui remet les choses en place, qui consolide, on a besoin de dire quelque chose qui ne fait pas forcément plaisir, mais qui, si elle n'est pas dite, ça retarde
les choses, alors qu'ici, on réharmonise concrètement les choses. On restabilise. On retrouve cet empereur, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Le besoin d'équilibre, de retrouver de l'équilibre, de restabiliser, de se solidifier. Donc de solidifier une relation avec quelqu'un, un ami, de solidifier une amitié ou un partenariat ou une relation amoureuse. Dans le domaine professionnel, nous avons le 7 de denier qui salue vos efforts. Hein. Donc ici, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à votre objectif. Est-ce que vous allez atteindre votre objectif? Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas véritablement le savoir, j'ai l'impression, à l'heure actuelle. Il est peut-être encore trop tôt, par exemple, pour savoir si vous prenez la bonne direction, si vous avez fait le bon choix, si vous aurez le succès escompté et si vous atteindrez votre but. Ici, votre détermination, elle est là, mais elle est, entre guillemets, parfois un peu écrasée par tout votre stress, votre peur de rater, alors que votre détermination, elle est bien là. Il faut être en phase, sans doute, avec les choix que vous avez faits et peut-être relativiser, essayer de ne pas voir que le côté négatif et rester focus sur votre objectif professionnel ou financier. Restez focus aussi sur cette énergie de solidité que vous cherchez et retrouver un peu la foi qui vous manque parfois, justement pour vous donner le sentiment que vous êtes en train de commencer quelque chose et que évidemment il faudra attendre, patienter pour en voir les résultats. Le 7 de denier, c'est aussi ça, hein, c'est la patience. Ça vous stresse en fait de devoir attendre. Vous êtes par exemple peut-être en CDI et vous êtes peut-être angoissé à l'idée de savoir si on va vous prendre en... Non, vous êtes peut-être en CDD, pardon, et vous êtes peut-être angoissé à l'idée de ne pas avoir le CDI à la fin de la période d'essai, par exemple. Au lieu de vraiment prendre du plaisir et de vous concentrer à ce travail, entre guillemets, vous laissez encombrer par beaucoup de pensées négatives, j'ai l'impression. Dans le domaine intérieur, ici, nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on parlait d'ancrage ici, finalement de sérénité avec la reine de coupe. Et ici, on voit que l'inconnu vous échappe. Hein. Tout ce qui est l'avenir, finalement, vous fait un peu peur et vous fait douter sur les choix que vous faites et que vous avez fait et que ceux que vous allez faire ici, hein, avec le 2 on peut être dans une certaine forme de dualité à ne pas savoir exactement trancher. Un peu ici, on se sent impuissant à prendre une décision, à prendre des décisions claires. Et vous le ressentez au plus profond de vous-même. Et quelque part, je pense que vous vous cachez la vérité. Vous savez exactement ce que vous devez faire et où vous devez aller, quelque part, mais il y a quelque chose qui fausse votre perception ici avec ce soleil inversé. Vous ne voyez pas, vous avez un côté aveuglé. D'ailleurs, sur cette carte, on retrouve ce personnage avec les yeux bandés qui ne veut pas voir quelque chose et qui, de ce fait, ne sait pas décider, faire des choix. Alors, pour terminer le mois de juillet avec le 4 de Pentacle, nous avons le 10 de coupe. Effectivement, il y a quand même quelque chose qui vous réjouit ici, hein. Quelque chose qui se consolide, qui devient plus concret encore, comme si vous veniez de passer la première étape de la concrétisation de quelque chose, comme si vous veniez de terminer les fondations d'une maison, par exemple, ou de terminer les fondations d'une relation sur quoi tout va reposer. Et ici, il y a une satisfaction. On rencontre le bonheur, hein, ici, de pouvoir... on se réjouit de quelque chose qui se rééquilibre. Et c'est peut-être d'ordre, ici, sentimental ou relationnel.
Voilà les amis, poisson, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie, ça m'aide énormément à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Je m'étouffe. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, les amis poissons, merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour une guidance où on cherchera à savoir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.